Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour me donner la parole pour la suite des débats. Monsieur le Président, vous avez déclaré à cette barre que c'est Dieu qui vous a mis dans le cœur du feu président, le général Lansana Conté, ce grand homme, celui qui vous a préparé en vous laissant entretenir plus de 300 hommes à votre domicile durant plus de 3 ans, sans vous inquiéter. Alors ma question est la suivante, Monsieur le Président. Est-ce que le président Lansana Conté savait que les militaires que vous entreteniez à votre domicile, c'était pour opérer un coup d'État? Est-ce qu'il le savait? Vous avez posé une question extrêmement importante. Et comme je l'ai dit, le pouvoir, c'est Dieu qui donne à un être humain. On n'a pas besoin d'aller faire le maraboutage, on n'a pas besoin d'aller faire je ne sais quoi pour l'avoir, c'est Dieu. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. Et il faut avoir la chance aussi que dans le milieu, que Dieu prépare certains hommes qui puissent effectivement vous accompagner si vous devrez avoir ce bonheur. Alors, c'est dans ce contexte que j'ai parlé que ça a été une chance pour moi, un fait divin, que cet homme a eu un sentiment naturel pour moi. Ce n'était pas autre chose. Il faut que je sois très sincère, très honnête de le dire en face de cette barre et devant tout le peuple de Guinée. Me débarrasser de tout orgueil militaire, intellectuel, non. Venu de la forêt profonde ici, que cet homme, un homme extrêmement intelligent, hors pair, qu'il arrive effectivement à avoir un sentiment comme ça, il faut mettre ça dans la main de Dieu. C'est dans ce contexte. Ensuite, lorsque vous parlez de 200, 300, c'est là où j'ai dit que cet homme a eu du sentiment pour moi. Parce que dans aucun pays, ça ne se fait pas militairement. Le regroupement militaire même, il est interdit. Ça, c'est dans tous les pays du monde entier. Et même à l'instant où je suis en train de parler, j'en ai même peur. Et des fois, quand j'imagine, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis simplement que c'est un fait de Dieu. Sinon, cet homme, feu général Lansana Conté, c'était un homme extrêmement intelligent. On ne pouvait pas tromper sa vigilance. Alors donc, c'est tous ces faits qui me sont permis à dire, mais moi, qui ne suis rien, et que cet homme n'arrive pas à m'inquiéter. Cependant, à l'époque, on pouvait m'arrêter, maître. On pouvait m'arrêter. Donc, je veux simplement vous dire que il y a des choses, quand ça se passe dans la vie, il faut mettre ça sur le compte de Dieu. Et je vais même vous donner aussi un exemple. Pour vous dire que l'homme qui est devant vous, assis devant vous, il n'a pas eu un pouvoir dans le fait d'un orgueil. Des exemples très concrets. Vous savez que j'ai des dévanciers devant moi, des très brillants officiers
de très brillants officiers. Ça pouvait être eux. Mais si cela n'a pas été fait, maître, je me dois le devoir de reconnaître Dieu. M. Camara, oui. Ce qu'il veut savoir, Ouais. est-ce que ces 200 ou 300 hommes ont été entretenus par vous? Est-ce que le général Lansana Conté savait que c'était pour faire un coup d'État? C'est ce qu'il veut savoir. Bon, maître, vous parlez, c'est même... ça, c'était des moments qui se faisaient régulièrement, les hommes venaient, et je me dis, je le dis entre Dieu et moi, c'est pourquoi cet homme, je le reconnais, il le savait, parce qu'il y avait un service de renseignement extrêmement important. Et s'il ne l'a pas Est-ce que c'était dans le but, il savait que c'était dans le but de faire un coup Non, d'État? il ne le savait pas. D'autres questions? Il ne le savait pas. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez ami à feu Ousmane Conté, le fils du président Lansana Conté? Est-ce que vous étiez ami? Oui, comme tout. D'accord, d'accord. Alors, vous n'avez jamais fait croire à Ousmane Conté que les militaires que vous entreteniez chez vous étaient destinés à protéger le pouvoir de son père? Mais ça, c'est votre idée. C'est votre idée. Un officier militaire, on ne peut pas imaginer ce que vous êtes en train de dire. Je ne répondrai pas à cette question, maître. D'accord. Vous n'avez jamais promis à Feu Ousmane Conté de l'aider à prendre le pouvoir après le décès de son père? Mais ça, c'est même contre... C'est immoral. C'est immoral. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui, de son père vivant, vous lui faites des propositions, mais il vous arrête. Il faut être un maudit. Il faut être un maudit. Ça, ce sont des imaginations. Parce qu'aussi, il y a la jalousie. Mais vous pensez que, maître, mon avènement, vous pensez que c'est tout le monde qui était content? Et même à l'instant où nous sommes en train de parler? Non. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous ne receviez pas de financement de la part de Feu Ousmane Conté pour la prise en charge des militaires que vous entreteniez à votre domicile? Non. Au contraire. Et c'est pourquoi je ne vais pas aussi rentrer dans beaucoup de détails. C'est moi que le président, le feu général Lansana Conté m'appelait, je venais. Il n'avait pas besoin de services commandés de l'armée, il avait son propre. Vous me suivez, maître? Je vous suis très bien. C'est à moi qu'il me remettait son chèque. C'est à moi qu'il remettait son chèque. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin. D'accord. Monsieur le Président, permettez-moi de lire deux extraits des procès-verbaux d'audition de votre ancien compagnon de lutte pour la conquête du pouvoir, le commandant Toumba Diakité. D'abord, l'extrait du procès-verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie de Dakar. J'ai alors commencé à mobiliser la troupe à partir de la capitale pour les envoyer chez Moussa Dadis Camara. Il faisait croire au commandant Ousmane Conté, fils du feu général Conté, qu'il préparait des hommes pour lui. Ce dernier finançait Moussa pour entretenir la troupe, tout en ignorant les motivations de Moussa. On a réussi à mettre la main sur les hommes que j'ai nommés groupe spécial de Conakry. Ça, c'est à Dakar. Devant les poules de juges d'instruction à Conakry, tous ces chefs
des troupes ont été présentées à Dadis, qui s'est engagé à s'occuper immédiatement de leur entretien. Au bout de 3 mois, on pouvait réunir chez lui plus de 200 hommes à son domicile à Lambagne. Cela nous a été facilité par le fait que Dadis était en connivence avec Ousmane Konté, qui était rassuré de succéder à son père au pouvoir. Dadis, qui le soutenait dans ça, a bénéficié d'un financement avec les promesses de nomination à des hautes fonctions. Je vais poursuivre. Je dois souligner que l'une des stratégies de Dadis consistait à pousser les hommes de la troupe comme mutés à l'intérieur suite aux mutineries à manifester. À chaque fois, il fait comprendre à Ousmane Konté que c'est lui qui sauve le régime. Il faut noter que le général Konté était fatigué. Ce sont ces démarches qui ont abouti à la nomination de Dadis comme directeur général du carburant. Oui, maître, vous savez... Qu'est-ce que vous en dites? Ok, je dis bien que par rapport à la déclaration de Toumba, mais ce sont des moyens de sa défense contre ma personne. Toumba lui-même, mais il n'a pas vécu ici. C'est de Soron-Kouни qu'il est venu. Moi, mon avènement n'a pas daté de sa venue. C'est quand je suis revenu de l'Allemagne, en 2000, après l'académie. J'ai connu Toumba quand? Et j'ai connu Toumba dans les années 2005, 2007. Donc tout ce qu'il est en train de raconter, ce sont des allégations. Et c'est pourquoi j'aime bien dire que le feu général Lansana Conté n'était pas un homme communautariste, encore moins aussi sa famille qu'il est en train de parler. Alors, à ce niveau, je dis clairement, très clairement, entre Dieu et moi, cet homme n'avait pas besoin, cet homme n'était pas dans l'esprit d'une préparation. Ce n'était pas dans son esprit. Il n'avait jamais pensé à ça. Et il y a des confidences, même que je garde pour moi, personnelles. Je dis que cet avènement, un homme qui est au pouvoir, dès lors qu'il constate que vous êtes contre sa personne, mais tout de suite les dispositions sont prises, que tu sois civil ou militaire. Donc tout ce qui vient d'être raconté, si c'était le cas, je serais mis aux arrêts ici et je serais conduit devant un tribunal. Mais si tel n'a pas été le cas, je ne peux que dire que c'est un fait divin. Ok, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que vous avez lu et vous vous êtes servi du prince de Nicolas Machiavel dans votre lutte pour la conquête du pouvoir? Et je ne réponds pas à cette question. Merci. Monsieur le Président, puisque vous avez eu suffisamment de temps pour vous préparer, vous n'êtes pas arrivé au pouvoir au hasard. Au décès du président Lansana Conté, est-ce que vous étiez prêt à diriger et à mettre le pays sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Non, vous confondez deux faits.
Vous étiez prêt à diriger, à mettre le pays sur les rails. Ça fait déjà 2 questions. Quelle est la vraie question? Est-ce que vous étiez prêt? C'est la question. Il n'y a pas une autre question. Il n'y a pas une fausse, il n'y a pas une vraie. Il n'y a que la question. Prêt pour... Est-ce que vous étiez prêt pour diriger le pays et à le mettre sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Oui. Je n'ai pas besoin de faire moi-même mon propre bilan. En 11 mois, vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Ça suffit largement. En 11 mois, contrairement au temps que vous avez vécu ici pendant plus de 10 ans. On est des Guinéens, on n'a pas besoin de se cacher. Moi, je ne commande pas mon bilan. En 11 mois, contrairement aux 10 ans que vous avez eu à faire ici. Faites la différence. Ce n'est pas le capitaine qui doit parler. Monsieur le Président, vous aimiez prononcer les expressions nettoyer le pays, rendre au pays sa dignité. Est-ce que vous étiez prêt à rendre à la Guinée sa dignité? Je dis maître. En 11 mois, prenez ce temps et vous comparez aux 10 dernières années que vous avez eu à faire, au lieu de rentrer dans beaucoup de choses. On est des Guinéens, ce pays-là nous appartient tous. On est devant l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez prêt à assumer les responsabilités des chefs suprêmes des armées? Je ne réponds pas à cette question. Merci. Est-ce que vous aviez la volonté sincère d'aider le pays en instaurant l'ordre et la discipline au sein de l'armée et de l'administration publique? Est-ce qu'il y avait une volonté sincère de votre part? De la provocation, je ne réponds pas à votre question. OK. Monsieur le Président, lorsque l'armée guinéenne vous faisait confiance en vous donnant le pouvoir pour mettre le pays sur les rails, est-ce que c'était pour le partager avec votre ami le général Sekouba Konaté comme un plat de riz? Est-ce que c'était pour ça? Bon, je crois qu'à ce niveau, c'est la vie des êtres humains. Même le fait aussi que je sois là, est-ce que si, au moment où je prenais le pouvoir, est-ce qu'il était dit, est-ce que je le savais, que moi, mon aide de camp, pouvait me trahir? Tout ce qui s'est passé maintenant au stade du 28 septembre, est-ce que je le savais? Donc, si vous parlez le cas du général Sekouba, je crois que c'est naturel. Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. D'accord. Monsieur le Président, pourquoi vous avez préféré partager le pouvoir avec le deuxième vice-président pendant qu'il y avait un premier? Mais c'est ce que je vous dis. La confiance, je ne suis pas le seul. Hein? Vous êtes un intellectuel, peut-être que vous avez lu beaucoup d'ouvrages. À un certain moment donné, et bon, je vais même vous donner aussi un exemple aussi très illustratif. Comme ce pays est un peu éloigné, le cas de la RDC, ce n'est pas Patrice Lumumba qui a fait connaissance avec Mobutu. Lors d'un entretien, il a dit que lui, il peut être secrétaire à la Défense. Il le pensait, ce qui allait se passer. Je ne suis pas le seul maître. Ça, c'est un fait qui est humain. La confiance. Il faut seulement souhaiter que vous ne soyez pas trahis, c'est tout. D'accord. Monsieur le Président,
après les événements du 28 septembre, à l'époque, vous avez imputé ces événements à l'indiscipline dans l'armée, en disant que l'armée guinéenne est la seule au monde qui n'est pas structurée depuis 50 ans. Nous sommes dans une armée où un caporal peut dire merde à un général. Durant les 11 mois que vous avez fait au pouvoir, vous avez radié combien de militaires pour indiscipline? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Quand Toumba avait donné un grade à M. Marcel, est-ce que vous avez retiré ce grade et sanctionné les deux? Je suis là pour les faits des événements du 28 septembre, je ne réponds pas à cette question. Si c'est lié aux événements, aux faits, je pour réponds. moi, c'est lié. Monsieur le Président, est-ce que vous avez radié les militaires qui ont frappé le général Toto, le plus haut gradé de l'armée? Est-ce que vous les avez radiés? Et j'en ai suffisamment parlé, j'ai dit un fait ou des faits qui ne sont pas liés aux événements du 28 pour lesquels je suis devant le tribunal criminel, et je ne répondrai pas, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Monsieur le Président, vous disiez dans votre narration que les événements du 28 septembre, c'est un complot contre vous pour vous enlever, organiser les élections et donner le pouvoir à qui le général Sekouba Konaté le veut. Vous avez précisé que si c'est vous qui organisez les élections, vous auriez donné le pouvoir à celui qui les gagnerait, soit celui d'Alain Diallo ou Sidya Touré, mais que vous donneriez le pouvoir au vainqueur. Mais au même moment, c'est vous qui disiez qu'aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. Comment vous pouvez dire que vous étiez prêt à donner le pouvoir à un civil alors que vous-même vous disiez qu'aucun civil ne peut gérer l'armée? C'est la question? Oui. C'est de la désillusion et je ne réponds pas à cette question. Désillusion? Oui, parce que vous mélangez les choses ou vous restez dans un contexte par rapport à un programme d'élection, de ceci, de cela. Mais lorsque vous mélangez les choses... Monsieur le Président, c'est moi qui ai l'option de ma stratégie. Bon, donc je n'ai rien mélangé. C'est la question que je vous ai posée. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Mais ce n'est pas à vous de m'imposer une stratégie. Je suis d'accord. Excusez-moi, je ne réponds pas à cette question. Je vous ai dit que vous n'avez pas à commenter les questions. Voilà. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris ou vous répondez. C'est simple, M. Camara. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez passé 11 mois à la tête du pays et de l'armée, jusqu'aux événements du 28 septembre. Vous-même, vous disiez que l'armée est incontrôlable. 11 mois. Après les accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté prend le pouvoir à votre suite. Il rentre en Guinée. Il donne un ton ferme contre l'indiscipline dans l'armée. Dans la même semaine, l'ordre est revenu. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée durant 11 mois? C'est la question, Monsieur le Président. Répondez. Je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée guinéenne durant 11 mois? En 11 mois, on ne peut pas mettre de l'ordre dans une armée aussi en déliquescence. En 11 mois, c'est pratiquement impossible. Il faut du temps.
faut du temps. Le général Konaté l'a fait en quelques jours. Les militaires qu'on voyait dans la rue avec les armes, rentrer dans les restaurants, dans les véhicules avec les armes, avec les tenues, ça a cessé en quelques jours. Oui, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Les Guinéens sont... Vous n'êtes pas le seul Guinéen. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous aimiez dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Chaque fois qu'on vous posait la question par rapport à votre candidature, je suis entre le marteau et l'enclume. Qui était le marteau et qui était l'enclume? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le général Sekouba Konaté a pris le pouvoir. Il a fait les mêmes promesses que vous. Organiser les élections et partir sans se présenter. Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a? Il a été attaqué pour avoir... Parce que vous, quand on vous posez la question, est-ce que vous êtes candidat ou pas, vous dites, je suis entre le marteau et l'enclume. L'autre, il a été direct. Écoutez, ferme, écoutez maintenant. Sa logique. Vous avez fini, vous avez posé votre question. Oui. Écoutez, si vous êtes un de ces avocats, Il est avocat des partis civils. Monsieur il est en train de parler d'un homme que j'ai déjà parlé. Répondez simplement à la question qu'il a posée. Mais le complot que le général Sekouba a eu à faire ici, avec tout ce qu'il a eu à faire, on est là devant l'histoire. Quel ordre vous voulez parler ici? Les événements du 28 septembre, où il était? Il veut savoir, est-ce que le général Sekouba Konaté a été agressé? C'est la question qu'il a posée. Qu'il a été? Agressé. C'est ça la question? Oui. Pour avoir respecté sa parole. Je ne réponds pas à votre question parce que votre question... D'autres questions, maître? Monsieur le Président, quand vous êtes venu, vous avez dit clairement, les élections, je les organise en 2009, je ne serai pas candidat. Jusque vers fin 2009, aucun acte n'était posé pour aller vers les élections. Et finalement, quand vous posez la question, si l'élection n'est pas organisée en 2009, est-ce que vous serez candidat? Vous vous fâchez. Il y a quelle différence entre l'élection organisée en 2009 et celle organisée en 2010? Pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter, il y a quelle différence? Puisque je ne suis pas renvoyé devant le tribunal criminel pour des problèmes d'élection et de tout ce que vous êtes en train de dire, je suis là pour les faits du 28 septembre. Et pour des faits, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, j'arriverai là-bas. Vous déclariez hier ici à cette audience, à cette barre, que la campagne pour votre candidature était menée par vos adversaires, notamment le général Sekouba Konaté, pour vous nuire. Je voulais savoir, en 2015, vous avez même précisé que c'était votre entourage. En 2015, est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga? Est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga en 2015? Bon, maître, j'estime que vous n'avez pas, il faut aider les familles qui sont victimes des événements. Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous n'avez pas à définir ma trajectoire. Répondez à la question, Monsieur Camara. Donc cette question, je suis là pour les faits du 28 septembre, poser des questions précises sur les faits du 28 septembre. Ne soyez pas pressés. J'arriverai là-bas. Vous avez dit en 2009 que c'était l'entourage. En 2015, l'entourage n'était pas avec vous. Pourquoi vous avez enlevé la tenue pour vous présenter à l'élection? Est-ce que ce n'est pas la preuve que la campagne pour votre candidature n'était pas liée à votre entourage, mais votre amour propre pour le pouvoir, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'est pas la preuve? Question provocatrice, je ne réponds pas à cette question. D'accord.
Monsieur le Président, vous avez dit que le colonel Valas et le colonel Bangoura, je crois Ibrahima Sori Bangoura, allaient mourir en prison. Ils ont fait 2 à 3 mois de prison au camp. Que c'est grâce au général Mawa qui vous a informé que vous avez pu les libérer. Je voudrais savoir, ils étaient dans les mains de qui? Ils étaient dans les mains de qui? J'ai déjà fini de parler, je ne reviens plus là-dessus, maître. Je n'ai pas compris. J'ai dit que j'avais déjà parlé de ça et je ne reviens plus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous aviez déclaré le 28 septembre 2009 comme étant férié. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? Comme c'était une journée mémorable, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation de l'événement ou des festivités? J'ai été clair, j'ai dit que chaque chef a sa philosophie. Le 28 septembre, pour moi, comme tous les Guinéens, c'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance le 2 octobre. Pour moi, en toute sincérité, je voulais faire de cela une union. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais aux affaires, j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques, ethniques. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités? Si vous ne voulez pas que je fasse les détails, je ne réponds pas alors à votre question. C'est vous qui avez demandé que les questions soient précises. Donc c'est une question, c'est pourquoi il continue à préciser sa question. Il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation. J'avais bel et bien organisé ça. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? C'est ce qu'il veut savoir. Des intellectuels que j'avais la liste et qui travaillaient déjà. Votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement? Est-ce que les activités étaient prévues? Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai été très clair, ce n'est pas un problème de gouvernement. Il fallait faire appel aux intellectuels, aux gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai compris. Alors, comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours, le 28 septembre 2009, si les forces vives venaient au stade tenir librement leur meeting et revenir ou rentrer à la maison tranquillement, ça faisait quel mal? Mais je crois que c'est ce qui... Ça faisait quel mal, Monsieur le Président? Oui. C'est la question. Vous avez fini? Oui. C'est d'ailleurs ça. Et je crois que dans l'une des déclarations du Premier ministre, je crois, il a dit que tout était déjà fini. C'est ça d'ailleurs le problème. Semble-t-il que tout était déjà fini. Les gens avaient fini leur meeting, tout. Et c'est vers la fin qu'il y a eu ce cas malheureux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours 28 septembre. Il n'y avait aucun mal. Il faut être de... Mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal? Pourquoi vous avez demandé le report? Non, j'ai été clair. Le report, c'est par rapport à la date. Une date historique. Mais l'histoire, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'une nation. D'accord. Monsieur le Président, non seulement vous aviez demandé le report, mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez demandé
que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre, mais plutôt au stade de Nongo, où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature. Vous avez bien précisé ça à l'époque. Alors je veux savoir pourquoi, à la fois, vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre, mais aussi au stade du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres, pour ne pas que ces massacres-là aient lieu à une date historique et dans un stade historique? Est-ce que ce n'était pas en prévision de ça? Mais maître, je ne sais C'est ma pas. question, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre. Moi, j'ai donné ma motivation. Pourquoi? Le report, c'était par rapport à cette date historique. Parce qu'après tout, nous allons tous partir. Hein? Nous allons tous être rappelés, mais l'histoire reste l'histoire. D'accord. Monsieur le Président, en déclarant le 28 septembre 2009 férié, il n'y avait pas de circulation ces jours, il n'y avait pas d'embouteillage, chacun était resté à la maison. La circulation était aisée. Est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militaires et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que ce n'était pas pour ça? Mais pour faciliter la circulation, ce n'était pas pour ça? Vous confondez même votre question. Le 28 septembre, la date n'a pas été respectée. Comment est-ce que vous pouvez parler de circulation? Le 28 septembre a été entaché. Alors, qu'on me dise le motif pour lequel, si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu, je peux mieux comprendre. Mais le 28 septembre même, on ne peut pas parler de circulation ici. Je veux dire qu'il n'y avait pas de travail, donc du coup, il y avait moins d'embouteillage, la circulation était libre, et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires de circuler librement, ramasser les corps. Oui, mais ce même 28 septembre que nous sommes en train de parler, si les choses étaient respectées comme j'avais imaginé, les choses n'allaient pas se passer comme ça. D'accord. Monsieur le Président, j'ai compris. Alors, le 28 septembre 2009, au moment où vous étiez prêt à vous rendre au stade, vous étiez prêt à partir, vous avez été empêché par M. Toumba, les autres hommes et femmes qui étaient autour de vous. Je veux savoir, en ce moment précis, quelle est la situation qui prévalait au stade? Je vais demander, est-ce que le meeting se tenait calmement en ce moment-là, ou bien les bérets rouges avaient déjà commencé leur tir en ce moment-là où vous avez voulu aller au stade? Mais je n'étais pas au stade. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait précisément. Dites simplement la volonté que j'ai eue pour aller au stade, c'est de cela que je peux parler. Mais décrire la situation du stade, je ne saurais le faire. Donc, en ce moment précis, le meeting se tenait dans le calme, il n'y avait aucun problème. C'est à l'arrivée de Toumba, plus tard, que les tirs ont commencé, Toumba et Marcel. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé d'aller au stade pendant que le meeting se tenait dans la tranquillité. Pourquoi? À l'arrivée de... C'est devant Toumba, c'est devant Marcel, c'est devant les bérets bérets rouges de la garde présidentielle que les tirs tirs ont ont commencé. commencé. Ce n'est pas une question. Voilà, la question c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade alors qu'il n'y avait aucun problème là-bas. Il n'y avait aucun problème à ce moment. Les gens chantaient l'hymne, ils priaient. Pourquoi vous avez voulu aller là-bas? Oui, mais j'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé. Et si vous voulez que je revienne là-dessus. Oui, mais pour aller faire quoi? C'est oui, c'est vous qui le dites. Mais moi, je ne le savais pas. C'est vous qui le dites. Si ce que vous dites, si c'est ça,
Il n'y a pas de problème. Prenez votre point de vue. C'est Makambo qui était votre informateur séjour. Quelle est l'information qu'il vous a donnée? Je dis, restez dans votre position. Ce que vous avez imaginé, comme vous venez de le dire, que tout allait bien, restez dans cette position, maître. Donc c'est clair. Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà, vous n'étiez pas content que le stade soit ouvert, que le meeting se tienne. C'est pourquoi vous avez voulu partir là-bas. Ce n'était pas pour vous interposer parce qu'il n'y avait aucun problème. Ça, merci, Monsieur le Président. C'est vous qui le dites. Ce jour, qui a préparé le dispositif de sécurité qui devait vous accompagner au stade? Et je ne sais pas. C'est un militaire quand même qui est venu vous dire, Monsieur le Président, la sécurité est prête, vous pouvez sortir pour aller au stade. Est-ce que je suis sorti? Vous me posez cette question. Je ne suis pas sorti. Vous êtes sorti, mais vous n'avez pas pu aller, mais vous êtes sorti. Tout était déjà prêt. Le dispositif était prêt. Vous étiez là, vous n'étiez pas là-bas, mais les éléments du dossier sont là, vous étiez prêt à partir. Mais je ne suis pas sorti. D'autres questions? Monsieur le Président, vous êtes sorti, mais vous n'avez pas été au stade, selon vous. Alors, votre cortège, le dispositif de sécurité qui était déjà prêt, les militaires qui le composaient, ils sont allés où? Ces militaires-là sont allés où? Mais celui qui est allé au stade, demandez-le. Vous ne posez pas de questions. Il était devant vous? Non, ce sont vos gardes. Ces militaires-là sont allés où? Oui, même si c'est ma garde, mais il a sa responsabilité à jouer. Il a un rôle à jouer. Il était là, il fallait lui poser la question. Ce n'est pas à moi de poser cette question, maître. C'est au stade. Ces militaires-là sont allés au stade. Makambo et ses amis, qui était tout près de vous ces jours, ils ont été vus au stade, Monsieur le Président. Ceux qui étaient avec vous. Est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre? Mais j'estime que vous êtes, maître, vous êtes en train, vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation afin que je puisse adopter un comportement désagréable, mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, si vous n'avez pas été au stade, la garde qui était prête, normalement son rôle, est-ce que ce n'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité? La reine des preuves. Donnez-moi une preuve devant le procureur est devant vous, exhibez un document, exhibez quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président du président. Sinon, je ne réponds pas à votre question. Parce que vous n'avez aucune preuve. Vous voulez me faire parler, et me connaissant, afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela. C'est ça votre stratégie. Monsieur Camara, je n'ai pas de... Il pose des questions et les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions. S'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse, maître, à cette question. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Monsieur le Président. Continuez, maître. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tigro au stade, d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander aux forces vives de reporter leurs manifestations, leurs meetings? D'où il peut tirer ce pouvoir? Si ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui-même, lui seul, de se rendre au stade? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, pour aller au stade, demander aux opposants de reporter le meeting. Est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre? Mais vous pensez que le colonel Teboro, vous pensez que c'est un académicien? Il n'a pas peur, c'est peut-être par respect qu'il a pour moi. Le colonel Teboro n'a peur de personne, l'homme que je connais.
Il n'y a pas de personne, qui qu'il soit, même un président. Est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre? Le colonel Teboro avait sa mission et comme il a dit, il est parti, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu et comme d'ailleurs il le faisait, c'est une mission régalienne. C'est aujourd'hui que vous parlez du colonel Teboro. Autrefois, hier, tout ce qu'il faisait... D'autres questions, maître? D'accord. Monsieur le Président, je vais venir à certains procès-verbaux qui sont dans le dossier. Je prends la cote 911. Il s'agit de Mme Kamara Abibatou, qui, sur sa page 2, a déclaré ceci. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre des taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés à rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires, habillés en débardeurs de couleur sombre, est venu sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes car ils sont venus arranger le terrain. Monsieur le Président, ces militaires habillés en kaki, le matin du meeting, étaient venus arranger quelle situation au stade? Qu'est-ce qu'ils étaient venus arranger? Vous, le chef suprême des armées. Et je n'ai pas de commentaire à cette déclaration que vous venez de faire. Merci. Monsieur le Président, un car peut-il circuler librement dans la capitale? Je dis que je n'ai pas de commentaire. Laissez-le finir. Permettez-moi, je vais finir. Avec les militaires habillés de cette manière, sans être inquiétés, ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par l'armée, si ces gens n'étaient pas sous votre couverture, Monsieur le Président, est-ce que cela allait être possible? Ce que vous dites, c'est une provocation. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Ça, c'était le matin. Est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer? Je dis bien, maître, votre stratégie, je les ai déjà, c'est pour que je puisse m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je prends le procès verbal, code 1125. Il s'agit de M. Mamadou Dulde Diallo, qui déclare ceci. Aux environs de 17 h, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Sécurité d'alors, Abdoulaye Cherif Diaby, est arrivé. Bon, c'est son erreur peut-être. Et s'est mis non seulement à nous injurier, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons vous tuer tous ». Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Cherif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez?
Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président, Posez bien votre question. est-ce qu'il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instruction? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, non, je vais préciser, non. je vais finir. Permettez-moi, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif. Je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai précisé, j'ai dit préciser l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je Si pose c'est une pas autre question. provocation que vous voulez faire. Vous avez Aucune répondu, provocation. Vous avez calmez-vous répondu, maintenant, je pose une autre laissez-le question. continuer. Quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec le béret rouge. Il est rentré à la morgue, les procès-verbaux en fond foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, Monsieur le Président. Oui, mais maître, vous savez que M. Chérif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici. Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. La question je ne lui vous ai est donné destinée, aucune M. Camara. instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? C'est la question. Je n'ai pas entendu de tirs. Dites-moi simplement que quand vous avez appris qu'il y a Quand eu vous des avez morts- appris que les bérets rouges ont tiré au stade, Oui. est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Code 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed, qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des 3 jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de bérets rouges qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais, leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant
en chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donné au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé, qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivy. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier. Il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivy a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivy a tenu ces genres de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient en votre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette Tous raison. disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle,